Ligue communale de Port-Boué, Assemblée générale ordinaire, bilan positif pour le président Laurent Sylvestre et ses hommes. Kaotri, sous-quartier du Coquet Mafiblé 1, village situé à 9 km de Gonzague-Ville, à partir du carrefour Terre Rouge, sur l'axe Abidjan-Bassam, a connu une animation particulière. Ce beau cadre, si reposant, a été le théâtre choisi par les managers de club de taekwondo de Port-Boué pour y tenir l'Assemblée générale ordinaire 2020-2022. Au cœur de cette rencontre, rompre avec les anciennes méthodes pour avoir une compréhension très claire du changement qui s'impose afin de redéfinir les objectifs clés du développement, innover pour se démarquer par la qualité des prestations, l'amélioration des relations multilatérales afin d'aboutir à une productivité croissante, faire des valeurs prônées à travers l'olympisme et principalement le taekwondo, le pilier du développement socio-économique. Effectivement, il y a une véritable rupture parce que nous pratiquons un art martial qui regorge des vertus. Les adeptes s'attellent à leurs conditions physiques et de santé et minimisent un peu l'impact psychologique et conscient que cet art nous accorde. Le taekwondo est très important et les vertus qu'il enseigne à travers la loyauté et la sincérité dans les actes doivent rejaillir sur notre manière de vivre. C'est incorporer les vertus de l'art à la partie physique et martiale dont nous bénéficions. Il faut vraiment que les vertus accompagnent tout pratiquant. Voilà. Ça, nous insistons là-dessus au niveau de Port-Boué. Vous ne pouvez pas être un gérant ou un représentant du président de la fédération au sein d'un département et vous n'êtes pas à même d'être transparent ou d'être sérieux dans ce que vous voulez faire. Ça ne colle pas même avec l'art martial. Bilan positif pour le président Tra et ses hommes, tant au plan financier que matériel. Montant total perçu, 18 974 500 francs CFA. Montant total fédération, 11 962 000 francs CFA. Attestation de notes, 704 500 francs CFA. Ristourne, 6 406 500 francs CFA. Les charges. Premier trimestre, 489 000 francs CFA. Deuxième trimestre, 911 040 francs. Troisième trimestre, 787 765 francs CFA. Pour les calpanes, 1 216 000 francs CFA. Pour les ceintures noires, deux sommes, 98 000 francs CFA. Quatrième trimestre, 809 946 francs CFA. Total, 4 316 751 francs CFA. Bénéfice à l'exercice 2021-2022, 2 89 749 francs CFA. Banque avant ouverture de compte, 916 000 francs CFA. Espèce trésorier, moins 300 000 francs CFA. Fonds de la Ligue actuelle, 2 705 749 francs CFA. Ainsi présenté le bilan financier de la Ligue. À l'annonce de cet AG, nous avons demandé au président de nous faire venir tous les documents et les opérations qui ont été faites. Voilà. Et nous avons reçu ces documents, nous avons vérifié la sincérité de ces documents et nous avons trouvé ce que nous avons trouvé et c'est ce que nous avons mis dans les documents. D'abord, on a acquis des équipements. L'année surpassée, nous avons eu véritablement des pitaines et mitaines. Cette année, nous avons eu des calpanes qu'on a l'habitude d'appeler tatami. Voilà. Et le président, il a d'autres visions. Contrairement à d'autres ligues dans lesquelles nous squattons également, je pourrais dire que la Ligue de Port-Boué est bien mieux lotie. Donc, en un mot, nous avons travaillé dans de bonnes conditions. Faut aller dans un esprit de vérité.
faut pas leurrer les gens. Il faut d'abord savoir que ce que tu gères n'est pas forcément ta propriété. Mais elle doit être traitée avec la confiance et la sincérité. Ça, c'est déjà un. De deux, nous voulons montrer que même une association de base, aussi petite que soit-elle, avec de bonnes idées, parce que tous les maîtres ici, bien évidemment, sont des pédagogues et ont un boulot qui leur permet de vivre correctement. Donc, ils sont dans un esprit constructif et non de dévalorisation de ce qu'ils font. Voilà. Ils se dotent d'une moralité qui permet déjà d'avoir le maximum d'élèves, qui permet d'être des exemples partout où ils sont, parce qu'il le faut. Port-Boué est une petite commune et les maîtres sont quasiment connus. Donc ils ne vont pas laisser une mauvaise impression aux parents qui leur donnent le quitus pour un complément éducatif très important au niveau de leurs enfants, parce que c'est ce que nous avons orienté au niveau de l'enseignement ici. Nous avons dit à tous les parents que le taekwondo que vos enfants pratiquent à Port-Boué est un complément pour l'éducation. Ce n'est pas un débarras, ce n'est pas une crèche, ce n'est pas une maternité, mais nous complétons l'éducation que vous leur apportez et que l'école leur apporte. Donc, il se doit que vous nous donniez les informations qu'il faut pour que nous puissions aider nos enfants à s'orienter. L'un des changements majeurs constatés lors de ces assises, c'est le bilan fait par chaque manager de club. Une aubaine pour les maîtres de salle, de dresser le bilan de leurs clubs respectifs, puis de dénoncer ce qui pourrait être des entraves au développement des activités, tant dans la commune qu'au plan national. Tout naturellement, je suis ému. Voilà, parce que c'était un moment important pour nous, de ce que tous les maîtres de la Ligue se retrouvent, afin de partager et d'évaluer certains points qui sont quand même cruciaux pour l'avancement de la Ligue. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de challenges, mais en même temps aussi, on a une grande vision qui est quand même nécessaire et indispensable pour ce que cette Ligue-là sorte et qu'elle se fasse remarquer, d'accord, sur le chéquier d'abord national et pourquoi pas international demain. Donc il y a des points qui étaient quand même essentiels et qu'il fallait statuer. Et on a eu le plaisir d'écouter chaque maître, d'aborder certains points qui, je pense que on va dire simplement que c'est bénéfique et ça serait bénéfique pour nous demain. Le président Tra, qui est le président de la Ligue de Port-Boué, essaye naturellement d'écouter, je dirais, tous ses proches, tous ceux avec qui il peut avoir un plus pour l'avancée de la Ligue de Port-Boué. C'est vrai que la tâche n'est pas facile, mais aujourd'hui, tout un chacun fait mains et pieds et chaque maître, à son niveau, essaie de lui faire des suggestions, qu'il écoute attentivement, de telle sorte qu'il puisse tenir compte des suggestions des uns et des autres pour l'avancée de la Ligue. Les points sont multiples, hein, mais ce qui m'a plus capté, c'est d'abord la famille. Pour moi, une certaine forme de solidarité au sein de la Ligue. Parce que quand on est solidaire, tout est possible. Quand on est ensemble, quand on est unis, ensemble, on peut aller loin. Mais individuellement, c'est parfois difficile. Donc cette Ligue-là aujourd'hui qui se retrouve, qui partage, qui innove et qui décide, naturellement, le point il est positif. En ce qui concerne la lecture et l'adoption du projet de statut et règlement intérieur, les managers de club ont exprimé leur volonté d'accorder une attention particulière au traitement de ce dossier, d'où le report de l'activité à une date ultérieure. Démarré à 13 h, l'AG ordinaire a pris fin à 18 h dans un esprit fraternel et une ambiance bon enfant.